Bienvenue à tous dans l'épisode 5 de Bar Changé. Aujourd'hui, je reçois Damarex, de son vrai nom Damaris. Bienvenue. Son vrai nom. C'est vrai. Non, bienvenue à toi. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Tu as 35 secondes, comme j'ai fait avec Gwen, pour te présenter. À toi la parole. Du coup, je m'appelle Damaris, j'ai 23 ans, je fais du streetlifting, anciennement du powerlifting, et je suis en KT de moins de 70 kilos, j'ai fait la BSSC 2025, Ok. et en power moins de 69 du coup. Ok. Études, travail. Je suis en cours du soir pour être éducateur spécialisé, je travaille au McDo depuis 7 ans maintenant. Et ça L'ancienne. fait... ouais, vraiment. J'ai connu la création du Big Mac. Et... C'est faux ça. ouais, complètement. Et je travaille depuis quelques mois en ASBL, en éducateur du coup, pour des personnes IMC, donc infirmité motrice cérébrale. Ok. Donc tes cours du soir sont liés avec Avec mon ton, taf. ton Ouais. travail, ouais. En fait, c'était mon stage et ils m'ont repris en étudiante. Ah, ah, mais en format. Ah, donc t'es en contrat étudiant avec. Ouais. D'accord. Et donc tu vises quoi Tu finis à combien de temps? Je finis dans 2 ans. Ok. Et le but c'est éducatrice spécialisée ou Ouais, pour des personnes porteuses de handicap. Ok. Donc, pas axé sur le sport. Vraiment. Non, mais c'est quand même vachement lié parce que si je me lance dans le handicap, il y a beaucoup d'activités sportives et tout qui sont faites dans les centres Ok. pour favoriser la Ok, motricité, ouais. garder les acquis, les développer. Donc lourd quand même. Enfin, c'est pas, ça doit pas être Ouais, des moments simples avec l'ensemble des ouais, patients quoi. physiquement aussi, c'est un peu compliqué avec la manutention, etc. Les Ouais, parce que t'as beaucoup de retournements. portée. Ouais, Ok. c'est moi qui les mets sur les toilettes, etc., Ok. qui les change, donc Ah oui, d'accord. qui les mets au lit. Ah, mais il Après, y on a a. des machines qui servent à les porter. Mais par exemple, quand on les met au lit, c'est nous qui devons faire les retournements nous-mêmes. Ok. Et parfois, ils sont lourds. Ah ouais, bien sûr. Parfois, ils ont le triple de mon poids. Ok. Trop intéressant. Du coup, en fait, c'est ça qui t'a mené au power. Non, c'est pas ça qui m'a mené. Non, je plaisante. Ok. Présentation très claire. Ta pratique sportive actuelle, du coup, t'as dit street. Ouais, du streetlifting pour le moment, ouais. Mais je sais que tu as eu un petit passif avant ça. Ouais, Donc, si tu peux un peu présenter, ouais. j'ai fait du badminton pendant plus de 7 ans. En comp J'ai ou en fait des loisir. tournois, Ok. mais j'ai pas fait des tournois autres que les tournois interclubs. Ok. Euh, Parce que j'étais trop mauvaise perdante. C'est vrai en plus. Puis Attends, du coup, ton coach ne te permettait pas d'aller en comp ou j'avais pas de coach, j'avais un entraîneur, dans ton donc entraînement, là où j'étais inscrite. Et moi, je savais que je faisais les tournois, donc avec les gens que je connaissais de mon club, etc. Mais après, faire plus, moi de mon côté, ça m'intéressait pas. Ok. Et je me Fine. sentais pas non plus, genre, je me disais pas que j'avais le niveau pour le faire, quoi. Mais t'étais. Enfin, t'avais un bon niveau. Ça allait, quoi. Ok. Le niveau que je pouvais avoir quand j'étais jeune, quoi. Ok. Ouais, ouais, du coup, c'est difficile Ouais. à estimer. Puis j'ai Euh, fait de la salle. J'ai fait du body pendant 5 ans. 4 5 ans. En fait, à la base, je voulais juste perdre du poids pour mieux bouger sur le terrain de badminton. Et puis au final, hmm. je me suis dit, ah, la musculation, c'est sympa. Genre, c'est beau, ça développe le physique et tout. Donc, tu l'as vu comme un moyen enfin, de perdre du poids. Ouais, Donc, est-ce que t'étais dans l'optique aussi de prendre du muscle à la ou base, pas du tout? non. À la Ok. base, pas du tout. À la Ok. base, j'allais, je faisais mon tapis et puis je repartais. Je faisais 20 minutes de Ah, tapis et donc puis cardio, c'était pas du renfo. ouais, pendant quelques mois. Après, ça a vite Hmm. tourné au renfo, à la musculation et tout parce que Tu voyais les gens faire ou ouais, ouais, je voyais les gens faire et j'étais là, ah, c'est trop bien, c'est trop stylé, je veux faire ça. Mais à la base, c'est surtout parce que le médecin il m'avait dit, ouais, tu dois perdre du poids, t'es un peu fat. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller perdre du poids, ça m'arrangera pour le badminton aussi. Ouais. Puis en voyant les gens faire de la musculation, j'étais en mode, ok, je veux faire ça, c'est trop chouette, c'est beau. Et puis je connaissais pas, c'était un monde qui s'ouvrait aussi. Donc, t'étais en basic fit Ouais, ou d'accord. Donc, body pendant 5 ans. Enfin, t'as acquis la base musculaire, ouais. une bonne base musculaire. T'avais une programmation spécifique ou Non, j'ai été autodidacte tout le début. Et je faisais pas de. Enfin, je faisais des poids libres, mais je faisais pas de barres libres. Je faisais pas tout ce qui alter, était squat, mais pas. deadlift et tout. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de machines.
coup, Ouais, j'imagine. beaucoup de machines. Ok. Ça paraissait plus accessible aussi. De se dire je le fais sur la machine que sur des poids libres où tu te dis je connais pas le mouvement, il y avait personne pour m'encadrer, personne pour me spotter aussi. Parce Je que crois que ça j'en c'est fais. partagé par tous les débutants. Le fait Ouais, d'être rassuré parce que, enfin, tu sais, t'as des courbes de, enfin, t'as une trajectoire de machine, ouais, tu te poses pas de questions, quoi. c'est guidé, ouais. Quand tu te retrouves avec tes haltères au-dessus de la tête sur un banc, Ouais, comment faire, ouais. ouais, c'est ça. Et ensuite, power. Ouais, Why? j'ai rencontré quelqu'un qui en faisait et qui m'a dit ouais, t'es super forte en vrai. Parce que j'avais fait ma séance avec et j'avais fait un peu de bench et tout. Je crois que j'avais genre 30 kilos au bench. Elle était en mode, ouais, t'es super forte et tout. Faut que t'essayes le power. J'ai un club et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, why not? Et du coup, cette personne a été super sympa. Elle m'a fait un petit programme et tout. Un peu calqué sur ce qu'elle connaissait, vu qu'elle avait un coach. Ok. Et, et en fait, je me suis retrouvée à faire ma première compétition super vite. Parce que du coup, elle m'a directement parlé de compétition et tout. Et j'aimais bien le fait d'avoir un objectif direct. Et pas juste me dire, ouais, je soulève lourd une fois par mois et Ouais, c'est drôle, quoi. pour mon loisir. Ouais, Donc ta première compétition, combien de temps après que cette personne t'ait initié? 4 mois, 5 Ah oui, mois. c'était court. Ouais, c'était vraiment rapide. Ok, c'était quelle compétition? C'était un interclub? Non, c'était pas. C'était. Je me demande si C'était c'était 2023? pas les, ouais, les LFPH Ok. 2023 ou un truc comme ça. Ou juste avant, l'Interclub 3, je pense. Ok. Parce que je pense que c'est Anso qui m'a encadré pour les LFPH 2023. Ok. Première compétition, comment tu l'as vécu? Trop bien. En fait, je voyais vraiment ça comme une façon de sortir de ma zone de confort. Parce que vu que je suis hyper timide, etc., bah, je me suis dit, waouh, il y a des gens qui vont me regarder, ils vont me regarder Sûr. soulever des barres. Je Ouais, sais même pas ce que je fais en vrai, parce que ça fait que 4 mois. Au ouais, final, c'est les vrai. mouvements n'étaient pas vraiment top. Ouais. Euh, mais je me suis dit, allez, je vais y aller, on sait jamais. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais pas Ouais. aimer, et ce sera une expérience et tant pis. Et en fait, j'ai trop trop aimé. En fait, tu te rends même plus compte au bout d'un moment que les gens ils te regardent. Après, c'était aussi une compétition féminine, pas beaucoup beaucoup de public non plus à ce moment-là, en tout cas. Ça a peut-être changé depuis, mais Il y avait que des femmes sur le plateau? c'était le dimanche matin, du coup ouais, Ah oui, c'était donc d'accord. un plateau Ok, féminin. ok, d'accord. Ouais, ça joue aussi, ouais. Je pense que ça doit jouer sur l'appréhension ou pas de ta compétition. Qui plus est quand Ouais, c'est ta première. ouais, Complexe, complexe. Donc bonne expérience. ouais, Donc t'as été initié par une personne, ensuite Anso t'a pris sous son aile. ouais, exact. Donc 2023, donc fin 2023 en fait. Ouais, fin Ensuite, 2023. enfin, D'ailleurs, Anso, elle m'a repris, et un mois après, j'avais les LFPH du coup. ok. Et du coup, c'était un peu coup de bluff aussi parce que elle me connaissait pas. Et un mois après, elle devait me réencadrer en compétition. Compétition où j'ai raté ma pesée à 69,2. Oh merde. Du coup, j'ai concouru en moins de 76. C'était bien sympa. Mais bon, en vrai, j'avais pas encore de vrai objectif podium, etc. Je faisais juste ça pour m'amuser. Je trouvais ça drôle. Ouais. Et je réagissais bien au stress. Du coup, je faisais vraiment des beaux PR. Du coup, c'était plus une façon de me pousser moi-même Mm. que d'être en compétition directe Ouais, bien avec les sûr. autres, quoi. Surtout les premières, je pense qu'il y a beaucoup ce truc de. On se met beaucoup de pression, alors qu'en fait, tu sais, tu découvres le sport. Ouais, Enfin, on est des bébés, tu vois, à ce stade. ouais, On était des bébés à ce stade, et donc c'est limite peut-être malsain de se dire, enfin, de se donner de se mettre trop de pression. Alors que je vais pas dire qu'on vaut rien, tu vois. ouais. Et en fait, c'est juste la découverte des premières sessions, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Bah après, même après 1 ou 2 ans, t'es toujours un bébé, t'as Ouais, toujours encore plein de trucs à ouais, bien apprendre, sûr. plein de techniques à faire évoluer, etc. Mais je pense aussi que si tu t'enfermes dans ce truc de compétition directe avec les autres tout le temps, tu prends moins de plaisir à ta compétition. Ouais. Surtout que je pense qu'il y a un côté aussi découverte, tu vois, la première fois, enfin tes premières compètes, Ouais, qui peuvent être inhibées si tu te mets trop de pression ou je vais aller chercher ces barres. Est-ce qu'on se dit je vais aller chercher ces barres quand on a commencé le sport? Peut-être pas, tu vois. Enfin, peut-être ta coach ou ton coach pouvait te dire ça, ouais. Mais mais toi, tu je sais pas disais. si on a cette conscience, tu vois, au Ouais. début. On Euh, se rend pas compte que le ouais, corps humain, il peut ouais, faire. c'est ça. Enfin, quand tu commences la force, tu te rends pas Ouais. compte de où tu vas arriver, quoi. Surtout quand ton coach peut te faire passer des barres que t'as jamais testé en entraînement, tu vois. Ouais, Donc, comp, et ensuite, euh, t'as changé de pratique sportive? ouais. Donc ça, c'est plus récent. Ouais, après 2 ans de power, j'ai changé et je suis passée en street lifting.
Parce que... Quoi ben, en fait, j'avais un peu atteint les barres objectifs que je m'étais fixées en power, etc. Et j'ai fait beaucoup de compétitions l'année passée. J'ai fait les 6. Non. Si- J'en ai fait 6 avec les rookies, 6 comptes sur une année? je pense. Enfin, j'ai fait toutes les compètes qui étaient possibles de faire en power. J'ai fait du 1 à 3, les LFPH, enfin des IC. Ouais. Mais du coup, vu qu'à la Red Zone, on faisait power et street dans la salle, ben moi j'avais demandé à Anso de me mettre un peu de renfo street, etc. Ok, je me souviens. Ouais, et j'ai pris goût parce que ben, je rencontrais aussi encore d'autres personnes, je découvrais aussi d'autres techniques. Je trouvais ça chouette d'avoir des mouvements qui sont à première vue pas faciles de faire, etc. Genre le muscle up, trop impressionnant. Je voulais trop le faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire les rookies pour essayer, vu que c'était une compète débutante. En fait, c'est parce que Gwendal, il était occupé de me dire, vas-y, fais, parce que j'avais des bonnes tractions déjà. Et puis, j'avais dit en rigolant que si je gagnais la rookie, je faisais les qualifiers, parce qu'il me poussait à faire les qualifiers aussi. C'est pour ça que j'ai fait 6 compètes, j'ai aussi fait les qualifiers. Et je pensais pas que j'allais gagner la rookie, mais du coup, j'ai gagné. Donc, bah, j'ai qu'une parole, donc j'ai fait les qualifiers. Et je pensais pas me qualifier pour la BSLC, mais du coup, j'ai été reprise pour la BSLC aussi. J'adore, tu sais, c'est l'engrenage qui est parti Vraiment. beaucoup trop vite. Ouais, vraiment. Mais, par contre, qualifier, j'avais fait deuxième. C'était qui, devant Il y avait Lot qui était devant moi. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, bah, après, j'ai fait BSLC parce que je me suis dit, waouh, enfin, c'est quand même une grosse compète. Ouais. Je suis reprise, Mm. c'est cool parce que bah, Power, j'avais jamais été plus que les LFPH, j'avais jamais fait les nationaux, etc. Du coup, je me suis dit, ah, grosse compète, j'aimerais bien voir quand même ce que ça donne avec la pression aussi un peu. Ok, alors c'est très drôle parce que du coup, tu passes de du power où t'es pas dans le top Ouais, à une pratique sportive de street lifting que tu pratiques depuis un peu plus d'un an, quand on est en 2024. Ça fait environ ouais, mais à ce 3 ans, moment-là, du coup, c'est t'as toujours que l'intérêt des juste. accessoires. Oui, d'accord. C'est Même pas en pas... fait. C'est pas ta pratique sportive à Ouais, proprement parler. Ou alors, ouais, donc une pratique où t'es pas à fond et tu finis deuxième. ouais. Ouais, le sentiment doit être spécial, non? Ouais, c'était vraiment particulier. Ben, c'est parce que, je sais pas, je pense que vu que c'est un sport émergent, il n'y a Mm. pas énormément de filles qui le pratiquent, Ouais. etc. Bah, peut-être que ça joue beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de filles aussi qui font des tractions, etc. lestées déjà. Ouais. Et Power, bah, c'est quand même un sport qui se remplit vachement encore maintenant. En Belgique, c'est difficile d'être dans le top national pour pouvoir aller les faire, quoi, je pense. Donc, qualifié pour la BSLC, Ouais, je crois que tu passes presque un muscle up aux qualifiers, ouais, non? quasiment. Mais je le passe pas. Ouais. Et je l'avais jamais passé en entraînement. Anneau, du coup. Ouais, Anno. Anneau, ouais. Et du coup, en janvier, vu que je me dis que je vais faire la Attends, tu m'as dit BSLC, que tu l'avais jamais passé en entraînement? ouais, Ok. je l'avais jamais passé. Ok. Et vu que je me qualifie pour la BSLC, je me dis que je vais du coup faire plus sérieusement du street Ok. pour pouvoir performer quand même à ce moment-là. Et du coup, en janvier, c'est bon, je passe en full street. Ok, donc tu changes de coach. Ouais. Et là, en vrai, ascension Fulgurant. fulgurante, bah, nouveau sport, du coup, aussi une marge de progression assez énorme. Et du coup, oui, aussi, je remets du contexte. Du coup, fermeture de la red zone fin d'année 2024. Ouais, Donc, retour. Enfin, du coup, tu t'entraînes où depuis basic. vendredi? Basique, ouais. Ok. Basic fit. Donc, les anneaux sur les. Sur les cages basses, en fer à l'entraînement. DIY. Vraiment, 3 cm de plus et c'était mort. Non, mais à Brenne, il y a une grande cage. Ouais. Donc ça, c'est cool. En pour effet. les anneaux. Ok, et donc BSLC en juin de cette année. Ouais. Ouais, ouais. Et là, je performe. Je fais mon premier muscle-up en standard de compétition. Le premier, il te le valide pas. Ouais, parce que j'avais kippé, je pense. Mais je me souviens, il était en mode. Ouais, Ah, ça. ouais. Bah, même, ils étaient trop gentils, ils me donnaient un peu des conseils parce Ouais. que j'avais pas assez tendu les bras, j'étais un peu pliée au démarrage et du coup, ils voulaient pas trop me l'accepter. Et du coup, ils m'ont dit direct, faut que tu tendes les bras. Ils étaient pas là Oui. pour que je le passe pas, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, bah, après, j'ai direct corrigé et ils me l'ont validé. J'étais trop contente, sous tendinite et tout, vraiment trop bien. Régale.
Parce que du coup, j'ai pas essayé de le lester vu que j'avais mal au bras et que je voulais pas être pénalisée sur mes autres lifts. Oui, de toute façon, tu le passes en deuxième, en PDC. Ouais, Ouais, ah oui, t'aurais pu charger genre 0. 1,25 pour dire Ouais, de d'avoir travail. essayé. Bravo. Ouais. Et donc, comment se passe ta compétition? Super bien. Dans le monde du street, je trouve qu'il y a vraiment une certaine entraide qui se fait aussi derrière, en salle de chauffe, entre les filles. Je Ok. trouve que c'est pas de la compétition malsaine, on s'aide toutes. Moi, du coup, quand j'ai validé mon muscle-up PDC, il y avait eu quelqu'un qui avait pas compris que j'allais pas passer le troisième. Ok. Et il y a une fille direct derrière qui est venue me chercher en me disant oui, c'est à toi, fais attention. J'avais oublié mes élastiques, c'est une autre fille qui m'a prêté des élastiques. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment une entraide et tout le monde se parle un peu. Ouais. Moi, j'étais un peu stressée. On est venu me dire non, mais t'inquiète, ça va aller. Tu joues pas ta vie. Enfin, c'était vraiment chouette. Je trouve que le côté sociable en street est vraiment particulier. Tu te distingues par rapport au power? Ouais, Ah oui, ouais, vraiment. ouais, Ok. carrément. Parce que toi, t'avais vraiment vécu les deux. Enfin, t'as les deux perspectives. Ouais. Donc ça, en power, je dirais que c'est moins présent, quoi. Ouais, je trouve. Après, c'est peut-être moi, mon expérience personnelle qui le fait, mais parce que je suis timide aussi, donc peut-être que les gens viennent pas Oui, nécessairement tu plus renvoies. vers les autres. Mais je trouve que ouais, c'était marquant en street. Et puis même directement, dès les premières compétitions, rookie, etc., tout le monde qui me parle un peu, alors qu'on me connaît pas. Je suis nouvelle dans la pratique. Je Justement. trouvais ça vraiment chouette. Et qui est-elle? Non, vraiment un chouette girl power qui se fait. Ok. Tu me tends la perche. Pour Oui. le coup, tu me tends bien la perche. On le sait tous et toutes. Le street lifting, c'est quand même très masculin. Ouais. Je dirais pas que le power, enfin, en tout cas, enfin, si quand même. Il y a une quantité plus importante d'hommes qui pratiquent le power aussi que de femmes. Même si ça a tendance à bien changer, ça. Avec des plateaux bien plus conséquents pour les femmes. Donc, street lifting, par définition, enfin, par essence, plus masculin. Comment tu le vis? Parce que toi, t'as mis un pied après, assez récemment dans le street. Ouais. Est-ce que tu l'as mal vécu au début? Est-ce que tu savais que c'était aussi masculin? Tu vois. Ouais, bah je pense avec le power, etc., j'avais déjà un peu le pied dans la force qui faisait que Ouais. je captais que c'était plus masculin. Ouais. Puis même en général, c'est quand même rare de croiser une fille dans la vie de tous les jours, on va dire, pas à la salle, qui te dit ouais, je fais de la force. Moi, mon but, c'est de Oui. soulever 150 au squat. Enfin, c'est plus quelque chose qui va attirer les hommes, je pense, en général. Ouais. Surtout de base, c'est très niche. Même pour les hommes, la force athlétique ou le powerlifting, enfin, c'est très peu connu, tu vois. Ouais, ouais, T'en ouais. parles à des gens qui sont pas du domaine et ils disent, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Ouais, bah, j'ai été à une visite médicale pour le travail là l'autre fois. Et elle me dit, vous faites quoi comme sport? Je dis, je fais de la force. Elle me fait, des arts martiaux? Je dis, non, de la force. Je dis, le but c'est de soulever lourd. Enfin, je lui explique un peu le principe. Et elle me dit, Et en je fait, vais ils voient pas, mettre, je vais mettre sport de combat. Je me bats avec personne. Vraiment. Si, avec les poids. Mais oui, c'est vrai que c'est hyper peu connu. Ouais, tu fais de l'haltéro. Souvent, on dit ça, je crois. Ouais. Ouais, je soulève des barres. Et Ah tu oui, lèves fais de la barre l'haltéro. au-dessus de la tête. Et là, t'es en mode, soit je repars dans une explication de 5 minutes, soit je dis. Oui. Oui. Au moins, il a déjà la notion de la barre chargée. C'est ça, ouais. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc, milieu masculin. Ouais. Tu le perçois négativement ou. Non. Justement, je trouve ça chouette de se dire, ouais, je suis une fille qui met un pied dedans. Je trouve que c'est important de faire évoluer les sports aussi. Enfin, ce serait trop cool qu'il y ait plein de filles qui le fassent. Mm. Après, le côté street aussi qui fait qu'il y a peut-être moins de filles, c'est que c'est beaucoup de haut du corps, des dips, des tractions, des muscle-up. Il y a juste le squat qui est un peu plus pas du corps, mais c'est pas des mouvements non plus hyper accessibles aux débutants. Enfin, si tu t'inscris demain à la salle, c'est rare qu'une fille fasse une traction propre. C'est peut-être pas un sport qui paraît à première vue Ouais. accessible. Propre, même pas enfin, même une traction. Ne serait-ce que Ouais. se hisser quasi-menton, c'est très peu. Ouais. Enfin, c'est très peu le cas. Sans dénigrer, mais il y a très peu de femmes qui sont en mesure de le faire. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une réalité. Ouais. Ok, donc injonction, enfin t'as dit du coup, manque d'accessibilité par le mouvement.
Mais du coup, peut-être injonction haut du corps, développez pas trop vos haut du corps, non? Tu vois? Parce que Ouais, souvent, on reproche, enfin, en salle, on dit souvent les filles qui postent trop le haut du corps, enfin, ça fait masculin. ça fait masculin, tu vois. Ouais, ouais. Toi, tu le perçois comment? Parce que d'ailleurs, enfin, même du power, tu vois, ça t'a construit. Ouais, ouais, ouais. En fait, je trouve que quand c'est des personnes qui font de la musculation, euh, t'as moins ce côté, justement, ouais, c'est masculin, c'est pas beau. Ouais. Parce qu'ils voient aussi tout le travail qu'il y a derrière, surtout que pour qu'une femme se développe de façon voyante. Enfin, genre, comment dire? Il faut mettre des efforts, enfin, le truc de je veux pas faire de salle parce que je veux pas être trop musclé. Ouais. Et puis même, tu sais, nous, on prend moins vite en masse musculaire, etc. en tant que fille. Et du coup, bah, souvent, enfin, en vrai, en salle de sport, j'ai souvent des interactions où on me dit, ouais, ton physique, il est super impressionnant, bravo. Justement, plus ça me poussait vers le haut. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, ouais, on m'a déjà dit, ouais, c'est masculin. Bah, même mon père, hein, Ah ouais? il déteste le physique que j'ai développé. Il trouve pas ça beau du tout, pas ça Bonne féminin. nouvelle, ça ne lui appartient pas. Exactement. Mais il me dit que c'est pas féminin et que je fais bloc, quoi. Merci, papa. Papa, si la porte pète, je peux remplacer la porte. Ok, c'est marrant cette distinction entre les gens du domaine qui genre t'encouragent et les gens qui ne sont pas du domaine, donc qui manquent de connaissances, un peu d'ignorance, tu vois. Ouais, Enfin, te mettre cette injonction, tu vois. ouais. Mais ça paraît logique. Bah, en fait, eux, ils voient juste le côté esthétique, Oui, oui. tandis que ceux qui font de la force ou du body ou quoi, ils voient le côté effort. Ouais. Je Les pense. heures d'entraînement, Ouais, le temps passé à bien manger, récupérer et tout. ouais, c'est ça. Tout optimiser Ouais. pour pouvoir construire quelque chose de bien. Ok. Ton corps te plaît? Moi, ouais, je suis contente. Bah, je vois aussi les efforts, en fait. Je vois les années que j'ai passées dans une salle de sport, les heures que je passe par semaine dedans. Genre l'investissement, ouais, nourriture, repos. Ouais. Genre, je trouve que c'est pas juste Gratifiant, esthétique, ouais, c'est ça. Ok. T'as déjà vécu du sexisme, à proprement parler, en compétition ou parce que là, du coup, t'as parlé de ton père qui disait ça, Ouais. mais je sais pas, quand tu vas au supermarché ou même en compétition. En compétition, Vis-à-vis de ton non. physique, je veux dire. Ou de ta pratique sportive. Bah, Genre, tu fais un sport de mec, entre guillemets. ouais, ça, on me le dit souvent. On me dit, ah, mais ça. Enfin, quand j'explique ce que je fais, Ouais. on me dit, ah, mais t'es une fille. C'est bizarre de faire ça pour une fille. Ou alors, on me dit, c'est bien pour une fille. Genre, l'autre jour, je dis que je passe un muscle up. Et on me dit, ah ouais, c'est bien pour une fille. Comme si tous les hommes Ouais, ça va en passer. savaient passer un muscle up. Pas du tout. Vu la complexité du move, ouais. Ouais, mais puis même, Impossible. en fait, ils se disent que parce que je suis une fille et que je sais le faire, c'est super accessible. Genre, on me dit, ouais, avec un peu d'entraînement, je le fais aussi. Ben, fais-le, Ouais. vas-y, fais, Tiens. je te regarde. 2 mois après, alors. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, en fait, ils réduisent blindé l'effort qu'on a fourni derrière, parce qu'on est une fille, Ouais, on ça. a réussi, donc c'est accessible. Ouais. Et ce truc de, tu vois, elle est en mesure de faire ça, donc mon ego, enfin, moi, homme, Ouais, je dois être en mesure de faire l'équivalent, quoi. ouais, ça m'est déjà arrivé d'aller à la salle avec un ami, de faire du deadlift. Je crois que j'avais chargé genre 120 kilos. Bah, à ce moment-là, je faisais du power, donc c'était une de mes barres de chauffe, donc Ouais. c'était relativement facile. Et mon pote, il m'a dit, ouais, attends, je vais essayer parce qu'il me voit faire ça facilement. Ouais. Je lui ai dit, non, mais chauffe-toi un peu Ouais. au moins, enfin, fais quelque chose, tu vois. Ah, je sens la dingue. Et il me dit, bah non, ça va aller, c'est pas si lourd que ça. Il a pas levé du sol, tu vois. Mais Il a fait la grue. il s'est cassé le dos. Non, mais et c'est de nouveau une façon de réduire un peu ce qu'on fait, parce que ben, nous on le fait et c'est facile, et du coup, vu que t'es un homme, tu dois savoir Oui. le faire. Ça fait très remarque misogyne, quoi. Ouais, c'est ça. Ou comportement aussi indirect, où Ok. tu te dis, ouais, c'est pas cool, quoi. Enfin, Ok. Donc autant par l'attitude quand quelqu'un est avec toi en salle, ou quand t'expliques ce que tu fais à des gens, parce que là tu parles du muscle-up, la personne était du milieu enfin, pratiquait ce sport, ou non, enfin, c'est elle des connaissait, gens, non, c'est des lambda. gens qui font un peu de musculation, Ok. un peu de traction, et ils se disent que vu qu'ils ont quelques tractions et que moi je sais le faire, bah du coup ça doit être Ouais, ouais. accessible et ils doivent savoir le faire. Mais non.
Mais non. Ok, intéressant. Toi qui as commencé du coup en body, j'imagine que tu n'étais pas forcément très à l'aise quand tu as commencé à aller en salle de Ouais. musculation. Euh, Par ce côté, tu vois, t'es sur ton tapis de course. Ouais. On va pas se mentir, en salle de musculation, c'est quand même majoritairement des hommes qui Ouais. pratiquent. Donc, tu dois pas être rassuré à l'idée de d'entrer sur le champ de De enfin, guerre. le champ de guerre des hommes, tu vois. Ouais. Bonjour. Ouais, surtout au moment où j'ai commencé, enfin, c'était il y a 7 ans. C'était pas encore hyper. Enfin, maintenant, c'est commun que les Ouais. gens aillent à la salle de sport, je trouve. Même pour juste faire une petite activité Hmm. physique, un peu de dépense. Mais à ce moment-là, la zone poids libre, il n'y avait pas une meuf dedans, quoi. Ouais. Oui, peut-être la zone ouais, poids libre ou majoritairement composée de d'hommes, ouais. Ouais. Ok. C'était. En vrai, ça allait. Mais au début, j'allais avec ma sœur, parce que j'étais encore mineure, j'étais obligée d'être Ok. accompagnée. Et en fait, le fait d'être obligée d'être accompagnée, ça me permettait, ben, du coup, de jamais être seule. Hmm. Et donc de plus facilement aller faire des choses que j'aurais Ok. pas faites si j'étais seule. Et puis, vu que j'ai vraiment pris goût, genre le fait d'aimer ce que je fais est passé au-dessus du fait qu'on va me regarder Ok. ou que ce soit des hommes qui le fassent en Ouais. général. Le fait que j'y prenais plaisir était plus important Ok. que le Donc, regard. se donner du temps. Parce qu'au Ouais. final, on peut se dire, enfin, tout le fait de la, enfin, tout le monde, enfin, beaucoup de gens font de la musculation, mais en soi, c'est pas obligatoire, tu vois. Non. Mais je me dis, enfin, ça apporte beaucoup, de manière mentale, pour son physique, pour sa santé, pour sa force. Faut peut-être se donner le temps de tester, tu vois. Se dire, ok, je me dis sur 2 3 mois, j'essaie d'y aller régulièrement. Parce que toi, t'as shifté en fait. Ouais. Enfin, tu vois, t'étais pas à l'aise. Au final, tu finis par faire des dips, des tractions et tout, lestés Ouais. sur une scène devant plein de gens, quoi. Qui aurait cru. De ouf. Pas moi en tout cas. Ouais. Donc ça, et aussi, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, tu y allais avec ta Sœur, sœur. ouais. Donc en fait, être accompagné, ça peut être une bonne façon aussi de Ouais. mettre le pied Surtout être à accompagné l'étrier. de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu aussi, c'est encore plus chouette parce que Ok. tu sais Elle s'y que connaissait? elle faisait beaucoup de sport. Du coup, elle s'y connaissait pas nécessairement au mouvement de musculation Ok. en tant que tel. Et Mais le vu qu'elle domaine. était sportive, ça me rassurait déjà en fait de me dire ok, elle est pas complètement novice, elle sait un peu ce qu'elle fait. Moi, j'avais mes bases en badminton parce qu'on faisait un peu de renfo et tout. Ok. Mais ouais, y aller accompagné. Et en fait, il faut juste faire quelque chose que t'aimes. Si t'apprécies pas la musculation, Hmm. tu peux faire plein d'autres choses. Il n'y a Ouais, bien pas sûr. que la musculation. Sport co. Ouais, Faire c'est du ça. renfort aussi à la maison, tu vois. Ça peut Ouais, être aussi ça. La tenue, j'ai l'impression aussi qu'elle joue. ouais, ouais, Tu vois un peu le truc de les leggings AYBL ou Gymshark. ouais, Mais je pense qu'il y a aussi ce truc, tu vois, je me sens bien dans mon corps. Enfin, tu sais, ça fait un peu genre je mets mon vêtement de super-héros ou héroïne. Et déjà, je me sens bien. Donc, potentiellement, je serai plus à l'aise à la salle, quoi. ouais. Bah, il y a beaucoup de filles qui disent look good, perform good. Ouais. Genre, c'est vrai. Moi, quand j'ai mon nouveau petit ensemble là et que je vais faire ma petite séance, Jimmy Shark, rendez-moi mon argent. Ben, je me sens bien, je Ouais. suis contente, je me sens belle. Ouais. Genre, c'est cool parce que bon, on peut pas dire qu'on soit au max du glam quand on fait un gros squat RPE 9. Faut pas regarder les temps. Mais bah oui, c'est clair. La tenue, ça donne confiance, ça aide. Bah, c'est comme dans tout. Quand tu sors de chez toi aussi pour Mm. aller faire quelque chose, quand t'es apprêté, etc. Ouais. T'as un Ou peu tu vois, le plus mariage. confiance en toi. Tout le monde est sapé, tout le monde se sent bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Look good, perform good. Rachel, tu notes. Ok. Vis-à-vis de ça, toi, si tu devais, je vais pas te demander des idées pour le sport, mais comment tu ferais à ton échelle si tu devais populariser le streetlifting ou le powerlifting? Déjà, j'en parle beaucoup autour de moi. Bah, je trouve que c'est Hmm. vraiment un des gros points de ma vie. Bah, j'y passe beaucoup de Ok, temps, j'y mets beaucoup d'investissement, du coup, j'en parle beaucoup autour de moi. ok. Moi, j'adorerais qu'il y ait plein de meufs qui le fassent. Même Rachel, j'ai essayé de la. J'essaye d'endoctriner un maximum de monde Oui, dans le sport, bah, même à la salle de sport en général. Ouais. Mais T'en parles ou on te pose des questions et donc
Les deux. Ok. Si je vois que la personne est intéressée, enfin, me pose des questions Ouais. là-dessus, je vais en parler, Ouais, je vais... tu montes des vidéos. En fait, je vais essayer de vendre le truc un peu en mode, non, mais c'est pas si difficile. Enfin, c'est pas si difficile que ça, mais c'est accessible Oui. si tu mets du tien, si tu mets du temps. Genre, tu peux le faire. Parce que moi, j'aurais jamais pensé il y a 5 ans que je pouvais le faire. Et je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui me dise, t'es capable de le faire. Et du coup, genre, à mon échelle, ce serait plutôt ça. Sinon, je pense que le street, c'est quand même un sport vachement en hausse pour le moment. J'ai l'impression que c'est dans les salles de sport aussi, on en voit de plus en plus. Ouais. De gens qui se laissent, qui font des tractions, des dips. C'est vrai. Et il y a beaucoup de contenu YouTube là-dessus, etc. Ouais. Donc en vrai, faut le temps que ça évolue aussi. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur ça. On vient te voir en salle de... Parce que comme t'es au Basic Fit, enfin tu t'entraînes au Basic Fit, mais que tu fais de la force. Ouais. Tu vois, t'es pas là sur les machines à faire de l'extension et de la poulie. Ouais. Enfin, peut-être pour une partie accessoire, mais généralement, il y a... t'as ton sac, t'as ton trépied, ou pas. Ta ceinture et tout, et tu te mets au niveau d'un rack à squat. Ouais. Tu vois. On vient souvent te voir ou... Ça arrive quelquefois. Il y a des gens qui... On m'a déjà demandé pourquoi je faisais ça. Enfin, on me disait qu'on comprenait pas le principe... Enfin, tu sais, c'est des gens qui sont à fond dans l'hypertrophie. Du coup, ils comprennent pas le principe de faire 1 ou 2 reps. Et du coup, bah, surtout si ça a l'air facile, du coup, ils se disent c'est même pas compliqué, parce que, bah, tu sais, t'es en deload ou quoi, donc semaine plus La légère. notion de RPE qui est du coup... Ouais, voilà, c'est ça. en fait. Tous des trucs que, bah, si t'es pas un peu dans ce monde-là, tu connais pas. Il y a aussi des gens qui sont déjà venus me féliciter. Genre des filles qui sont déjà venues me voir en salle en me disant ouais, je peux avoir des conseils pour mes dips, je suis pas sûre que je le fais correctement. Et moi, je suis aux anges à ce moment-là, je me dis oui, je te montre tout ce que Alors, tu bouge veux. Genre ça, c'est trop plaisant. Bah, aussi sur le fait que bah, du coup, je suis musclée, donc me dire ouais, c'est super impressionnant, c'est cool. Pourquoi t'as mis un t-shirt oversize aujourd'hui? Cacher mes gros muscles. Waouh. Non, mais et aussi des hommes qui me disent ouais, c'est rare de, enfin là plus quand je suis dans ma partie accessoire, ouais, c'est rare de voir des filles faire les bras, ça fait plaisir. En vrai, je trouve que les mentalités évoluent quand même vachement. Enfin, faut pas diaboliser non plus le fait que ce soit mal vu une fille musclée, c'est pas non plus une vérité absolue. Il y a plein de gens qui trouvent ça chouette et qui t'encouragent là-dedans. Ouais, en fait, je pense que c'est mal vu juste par des gens qui sont peut-être pas bien dans leur peau, ou tu vois des mecs qui se disent elle est pas en concurrence avec moi, mais Ouais. pourquoi elle a tant de muscles, tu vois. Ouais. Bah, je me suis jamais fait critiquer par un homme super musclé qui fait la même chose que moi Bah, bien sûr. en Bien me sûr. disant ouais, t'es trop musclé. Mm. Personne fait ça. Donc ouais, pour revenir à ce qu'on disait, pour populariser, donc y aller accompagner, se donner le temps aussi, ou alors se dire simplement ce sport est pas fait pour moi, et Ouais. tester d'autres. Enfin, il y a quoi il doit y avoir plus de 400 sports Oui. qui existent, tu vois. Et puis, plus t'as des tester. sports qui développent d'autres trucs. Ouais. Hein. Là, j'ai commencé l'escalade, la proprioception et tout. Le fait de savoir jusqu'à où ton corps il peut aller et tout. Enfin, t'as plein d'autres sports, même en complément, qui peuvent se faire. Enfin, après, il faut avoir le temps aussi, mais. Ouais. Bah, comme Guillaume, tu vois, qui disait que l'escalade est un complément ou plutôt l'inverse, où tu vois, l'escalade sert aussi sa pratique en streetlifting, tu Oui. vois, pour la partie tirage et tout ça. Ouais. Ou même le cardio dont on parlait à la fin du podcast, de l'épisode, et des bénéfices du cardio sur le renforcement, sur ton corps, de manière Faire du générale. sport sera rarement mauvais. Oui. Peu importe le sport que tu pratiques. Ouais, le mouvement, c'est la vie, ouais. Question de nutrition. Ouais. Parce que du coup, qui dit compétition dit préparation. Ouais. Et potentiellement faire attention à ce que tu consommes. Ouais. T'es vigilante? Est-ce que tu calcules? Comment tu gères? Alors, il y a 1 ou 2 ans, bah, quand j'ai commencé le powerlifting, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. J'étais plus... en fait, je m'y connaissais pas trop en nutrition. Et du coup, j'allais un peu au feeling. Puis j'ai commencé à comprendre que c'était quand même un aspect important pour la récupération, etc. Donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Mais en fait, le côté où avant je devais vraiment perdre du poids, je devais faire attention, etc., a fait que je mange pas assez. Donc je mange vraiment pas beaucoup. Anso m'engueulait beaucoup parce que je mangeais pas avant d'aller m'entraîner. Faites pas ça. Je me sens mal. Tiens, une pomme pote. Ouais, pourquoi? J'ai rien mangé. Damaris, il est 16h. Ouais, j'allais à l'entraînement le ventre vide, etc.
C'est encore quelque chose que je faisais il y a 2-3 semaines, mais en fait maintenant j'ai commencé à me faire encadrer par une nutri. Du coup, elle m'a dit que j'avais l'apport calorique d'un enfant et qu'il fallait se réveiller. Et là, ça fait genre 2 petites semaines et je me sens déjà mieux. Je me sens déjà plus en forme, je dors mieux aussi. Ok. Je trouve qu'on a tendance à diaboliser la quantité de nourriture alors qu'en fait, là, je devais juste manger plus, quoi. Ouais. Et puis on se rend pas compte de ce qu'on consomme. Ouais, Parce que j'imagine que tu as dû remplir un carnet, enfin, écrire ce que tu consommais sur une journée, ouais. et ensuite elle a dû estimer, ou t'as dû estimer, je sais pas comment ça s'est déroulé. Ben, en fait, je remplissais tout ce que je mangeais et ce que je buvais sur une semaine. Ah, aussi les calories liquides, ouais, forcément. Ouais. Et j'ai dû mettre aussi un peu mes habitudes, si j'avais des habitudes alimentaires particulières, Ok. par exemple des allergies ou quoi. Et après, elle a fait, enfin, on s'est parlé, elle m'a demandé si c'était représentatif, parce qu'une semaine, c'est jamais vraiment représentatif de ton quotidien de tous les jours. Et de là, elle a recalculé un peu ce que ça, plus ou moins ce que ça représentait en termes de calories, etc., Ok. de macros. Toi, t'avais une idée? Ou tu pensais être à un certain montant de Euh, calories? je pensais que j'étais à plus de calories que ça. J'étais autour des 1500-1600 calories. Non, je me rendais vraiment pas compte. Ok. En fait, j'ai pas vraiment. Enfin, moi, je lui ai dit direct que j'avais pas du tout de connaissances en nutrition et que je faisais un peu au feeling. Les seuls moments où je calculais un peu ce que je mangeais, c'était à l'approche des compétitions. Parce que, du coup, moi, je suis pile poil dans mes KT. Ok. Genre, je suis souvent 1 ou 2 kilos au-dessus. Du coup, souvent un mois avant, je commence à faire attention à ce que je mange, etc. Manger rééquilibré pour pas devoir cut de façon hardcore. Mais, euh, mais là, du coup, je mange plus et je perds du poids. Ouais, tu manges pas forcément des calories en fait. Enfin, Ouais, j'imagine que tu manges plus en quantité, ouais, mais comme là, t'avais quoi? T'avais un shaker de flocons d'avoine? ouais. Il y avait quoi dedans? Il y avait des fruits, de la whey, du lait Tu vois, donc et au des final, flocons d'avoine. c'est des calories liquides, enfin, ou pas selon la consistance. Il y a à boire et à manger. Mais en soi, c'est des aliments assez bruts, tu vois. Ouais, La whey, c'est des prods, c'est pas très calorique. Un peu de lait, flocons, ouais. ouais. Éviter tout ce qui est transformé, ça elle me l'a dit direct. Ouais, On va. sucre raffiné, tout ça. Ouais, T'en mangeais beaucoup ou... ouais, j'adore le sucre. Ok, on parlera de cheat meal après. Ok, mais donc là, tu te rends compte que du coup, ça... Et ça impacte tes entraînements aussi? Parce que tu me dis que tu te sens plus en forme? Oui, là depuis la compétition, j'avais un peu un down en termes d'entraînement. Je faisais plus grand chose, ce qui était très frustrant parce que je venais de passer les plus grosses barres Ouais. de ma vie. J'étais trop fière de moi, j'avais fait un gros podium, enfin j'étais trop contente. Parce qu'il y a plus d'échéance? Ou Ouais, j'ai plus d'échéance pour le Ok. moment et ça me manquait un peu d'un objectif visualisable Ouais. au court terme. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à me faire encadrer par la Nutri. Ouais. Parce Ça que te redonne un cadre? Ouais, ça me remettait un cadre et ça me redonnait un objectif. Parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est un objectif comme un autre. Parce que là, c'est quoi le but? De rééquilibrer, d'apprendre à manger correctement, savoir faire une assiette, quoi. Ok. Les bases, en vrai. T'as déjà calculé ce que tu consommais, genre sur MyFitnessPal ou les applications? Non. Non? Ok. Je voulais pas, parce qu'avant, mon rapport à la nourriture était un peu compliqué. Ok. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de si je commence à calculer, je vais devenir folle en fait. Je vais commencer Ok. à psychoter sur tout ce que je mange, tout. Quand tu dis rapport à la nourriture, du coup, c'est TCA ou Ouais, un peu. tu veux en parler ou on n'est pas obligé? Juste, je faisais des grosses crises d'hyperphagie. Ok. Tu peux définir un peu? Hyperphagie, c'est quand tu manges des grandes quantités. Moi, en l'occurrence, j'avais pas spécialement faim, mais j'avais envie de manger. Ok. Et je mangeais beaucoup, beaucoup. Mais à la différence de la boulimie, du coup, je me faisais pas vomir. Ok. Je gardais tout, quoi. Ok. Et Donc du tu coup, les jours dépassais le d'après, seuil je de mangeais satiété, quasiment plus rien. D'accord. Parce que je savais que j'avais ingurgité énormément de calories. Oui. Du coup, il fallait contrebalancer. Et je me retrouvais avec des jours complets où je mangeais pas. Et ça te suit toujours ou Je trouve qu'en fait, depuis que je fais de la force, ça c'est vraiment quelque chose de positif que ça m'a apporté. C'est que j'ai vraiment un rapport plus sain avec la nourriture. Ok. Parce que en fait, je veux juste que mon corps y performe. C'est plus juste mon corps est esthétique, je veux être athlétique, machin et tout. C'est je veux que mon corps performe, je veux que mon corps il soit capable de faire ça.
Et je sais qu'il faut que je lui donne du carburant pour qu'il le fasse. Ok. Du coup, j'ai un rapport beaucoup plus sain avec la nourriture depuis que je fais de la force. Euh, Méga intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait se dire, ça pourrait être l'inverse, tu vois. Mm. Comme, comme je me dépense, et comme je performe, entre guillemets, je peux me récompenser. Tu sais, on pourrait se dire, je me récompense plus, et donc je fais moins attention, tu vois. Ouais. Euh, Enfin, c'est une hypothèse, hein. Mais du coup, toi, c'est un peu l'inverse, pour le coup. En fait, tu sais que la nutrition, c'est une partie des pièces du moteur, quoi. Ouais, une grosse partie des pièces du moteur. Ouais, Ouais. en vrai, une grosse partie, ouais. Parce que c'est enfin, je crois qu'on peut la considérer comme une partie de la récupération, Ouais. la nutrition. Ouais, bah si tu manges pas bien, etc., ça peut impacter ton sommeil. Et le sommeil, c'est aussi un gros facteur Ouais. de Surtout quand tu fais du récupération. lourd, ouais. Ouais. Mais la Nutri calcule pour moi maintenant. Donc elle a fait mon programme, enfin mon plan alimentaire. Et elle calcule tous les macros et tout. Ok. En fonction de ce qu'elle a prévu. Donc toi, tu reçois ton plan en mode le matin, 50 grammes de flocons d'avoine avec... Ouais, sauf le soir, parce qu'en fait, vu que. En fait, j'ai un rapport avec la nourriture où. J'aime vraiment manger. J'aime bien. Moi, je vous dis, j'adore manger. J'adore la nourriture. Non, mais en fait, j'aime bien. Enfin, moi, mon assiette, ça doit être un plaisir. Ça doit pas juste être un poisson blanc avec des pâtes blanches et un peu de brocoli, tu vois. Et moi, j'ai dit, en fait, le problème, c'est que si je dois tenir le plan sur longtemps, si tu me mets un truc que j'ai pas envie de manger, je vais plus facilement faire des hors-plans. Ouais. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a prévu mon déjeuner et mon dîner. Et en fait, pour le soir, justement, Oui. elle m'a mis un total calorique que je devais atteindre, Ok. un nombre de protéines, et là, c'est libre. Donc tu pèses, Ouais, je pèse. mais tu rentres pas ça dans une appli. Par contre. Non, je lui envoie des photos. D'accord. Je pèse et je lui envoie des photos. Mais c'est parce que, en fait, je regarde aussi un peu les valeurs nutritionnelles sur Oui. le paquet. Enfin, en fait, je suis vraiment mauvaise en technologie, etc. Mais non, mais même trouver une application, c'est si compliqué. MyFitnessPal, par exemple. Mais j'arrive pas à l'utiliser. J'ai essayé. Tu tapes un aliment, tu remplis le grammage, c'est bon, c'est terminé. C'est tellement plus facile de peser 100 grammes de pâtes et de voir que ça fait 7 grammes de protéines et 200 calories, tu vois. Oui, mais ça, comment tu le sais? Mais c'est écrit sur le paquet. Ah ouais, après, Tu ouais, regardes le d'accord. paquet de pâtes, tu pèses, tu sais que ça fait Oui. ça, t'envoies la photo, et voilà. J'imagine trop Dama qui envoie genre un saladier de pâtes. C'est un bol ou un saladier? Non, la perspective est faussée, mais je vois ta main à côté d'Ama. Une bassine de pâtes. Ouais, c'est ça. Oh, mais... Ok. Donc ça va, du coup, t'es pas dans l'hyper-contrôle, en tout cas, de... Non, et je me laisse Ça, le tu temps aussi, c'est nouveau, donc Oui, bien sûr. si je suis trop stricte dès le début, je Oui. pense que je le tiendrai pas sur plusieurs mois. Et le but, c'est quand même de créer une habitude, Ouais. une routine. Ouais, l'implémenter sur du long terme. Ouais, c'est ça, Et surtout, tu vois, enfin, j'imagine que vous faites des points réguliers, donc tu peux ajuster c'est ça. toutes les 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Tu Ouais. vois. Ok, tu fais du meal prep? Maintenant, je suis obligée d'en faire, parce que... L'emploi du temps est chargé ou Ouais, avec le travail, j'ai pas envie de commander et tout, parce que souvent ils commandent, et moi j'ai Au pas boulot envie de commander. Ouais. Et déjà commander, du coup, c'est pas trop avoir la main sur ce que je mange, etc. Du coup, je suis un peu plus obligée d'en faire. Mais sinon, enfin, pour manger à la maison, j'ai pas mes Tupperware qui sont déjà faits pour. Enfin, c'est seulement si je vais en extérieur, en fait, que j'en fais. Je fais 2-3 jours, et je prends en extérieur si je sais que je bosse pendant 2-3 jours après, quoi. Ouais. Mais si je suis à la maison, j'ai pas de meal prep. Tu pourrais aussi faire du batch cooking, tu vois. Tu cuisines en grosse quantité et après Ouais. tu vas te servir. Ok. Moi, j'avoue, je trouve que c'est méga. Enfin, si c'est rassurant, la charge mentale de la semaine est réduite Mhm. et le gain de temps, ce que je disais sur un des épisodes précédents. Mais ça, c'est le côté Mais, aussi où je disais que, tu vois, genre, j'ai besoin d'avoir envie de manger mon assiette. Mm. Et si je prépare trop de meal prep pour la semaine, etc., et que ce jour-là, j'ai pas envie de manger ça, Ouais. ça va me frustrer à mort. Ok. Et du coup, je préfère, genre, limite cuisiner au jour le jour, Ouais, parce d'accord. que j'ai des envies Oui. différentes chaque jour. Du coup, fine. Enfin, c'est Ouais. ton fonctionnement et en vrai, c'est. Souvent, ce que je fais, par contre, les féculents, je cuis beaucoup de féculents, et je mange plusieurs jours les mêmes féculents. Ok. Des pâtes, vraiment. J'allais te demander. Ok. Team pasta. Ouais. Ok. Cheat meal favori? Sushi. Mais toi, ce serait. Ah non, j'ai cru que t'allais me dire quelque chose de sucré, tu vois.
Ouais. Mais ok. Mais je vois plus ça comme un repas complet, un cheat meal, du coup je pense que je dirais plutôt sushi. Alors en entrée, plat et dessert. Bah, cheat meal, un repas complet. Ouais. Tu vois. Sinon c'est tiramisu en sucré. Ok, tiramisu. Ok, Ouais. café ou... Spéculoos. Wow, forcément. Plus de sucre. Oui. Ok, très bien. Je reviens en compétition. On peut clôturer l'épisode de nutrition. Un souvenir marquant en comp. Si t'en as un en tête, en compétition ou pas forcément dans ta pratique sportive. Ou pas forcément un souvenir, hein, des moments agréables que t'as pu vivre dans ce contexte. Bah, je dirais pas spécialement que j'ai un souvenir en particulier. Je dirais que les souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est fatalement les fois où je suis montée sur le podium. Parce que c'est vraiment l'aboutissement des mois de travail. Aussi le petit mois qui était. La petite mois en mode. Jamais de ma vie, j'aurais Ouais. cru faire un podium dans n'importe quel sport possible, tu vois. Ok. Et me dire que j'ai réussi à faire quelque chose. T'es fier? Ouais, franchement, je suis trop fière de moi. Mais même juste passer sur un plateau de compétition, comme je disais tantôt, avec des gens, un public qui me regarde, c'était waouh. Genre, moi de base, j'ai peur de dire bonjour aux gens parce que je suis trop timide, donc Ok. Ouais, donc il y a un côté baby has grown up. Tu vois, genre, ouais, t'as l'ancien toi qui doit être en mode well done. ouais, franchement, je suis trop fière de juste toutes mes compétitions, comment je les ai gérées, Ok. parce que je suis quand même quelqu'un avec des émotions hyper fortes en compétition, mais je pense que c'est beaucoup les filles. Parce que c'est pas rare que je vois des filles qui ont un peu des montagnes russes Ouais. d'émotions. Et j'échappe pas à la règle. Et trop fière de, même quand je ratais une barre, que j'allais pleurer un bon coup, revenir quand même faire mon 3e essai si c'était mon 2e. Et me dire que c'était juste genre partie remise et pas que j'allais jamais la passer. Ok. Donc tu relativises. Ouais. Du coup, comment tu gères cette partie émotion? Tu lâches tout? Enfin, tu t'as dit, tu vois, tu vas dans ton coin, entre guillemets, pleurer, ou alors Ouais. tu demandes un support. Ouais, en fait, je lâche tout. Je vais dans mon coin, je dis rien à personne. Je souffle, et puis je reviens et Musique ou... ouais, à fond musique, Ok. tout le temps. Quand je prépare ma prochaine barre, quand je dois pleurer, une petite musique triste pour mettre l'ambiance. Pour se mettre dans le mood. Donc, plus l'ambiance globale des compétitions Ouais, qui t'a marqué. On te dit que t'as changé? ouais, je trouve que on me l'a quand même dit 2-3 fois, pas énormément, mais on me le dit de temps en temps. On me dit que je suis moins timide. Là, ce que je fais là, je l'aurais jamais fait il y a 3 ans. Genre vraiment jamais impossible. J'aurais vraiment évité le truc. Ouais. Mais Alors que là, tu m'as dit, frérot, mais l'exercice, moi, je le connais, je serais à l'aise direct. non, C'est faux. panique, AVC dans la voiture. Ça va, t'es pas trop stressé? Non, Non. ça va. C'est la caféine. Non, mais ouais, même moi je le sens, je le vois. Comme je disais, mais en plus ça a impacté tous les aspects de ma vie parce que, par exemple, comme je disais, j'étais en stage là où je bosse maintenant, et je sais qu'il y a 3 ans, quand j'étais encore en haute école et que je faisais des stages, j'étais au bord de la crise d'angoisse parce que je devais aller dans un nouvel endroit que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas. Tu m'en avais parlé, je me souviens, au début de la Red Zone. Ouais. Et À l'ADEPS, quand t'avais commencé, notamment quand t'étais... ouais, à l'ADEPS aussi. ADEPS. Mais vraiment, j'étais terrifiée socialement. Rien que me dire que je devais encadrer des enfants, j'avais peur des enfants. Ouais. J'avais peur d'avoir un mauvais lien social. En fait, je me sentais jamais légitime dans tout ce que je faisais. Ok. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a évolué. Et je pense que les gens autour de moi le voient aussi. Tu te sentais pas légitime, Rachel acquiesce. Tu te sentais pas légitime, mais par contre, t'es allé dans un domaine où on te demandait d'être en contact avec les gens, tu vois. Ouais, Donc c'est marrant. ouais. Mais parce que je suis très timide, mais très sociable. Ok. Donc j'ai du mal à aller vers les gens, à engager le contact, etc. Mais si la personne le fait et que... Enfin, si la personne n'est pas timide en face de moi, Ok. je vais avoir mon côté très sociable, Ok. très... Il te faut une espèce de trigger, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas de difficulté à parler et à montrer mes muscles. Je m'attendais pas à ça. Bonjour. Double biceps. Waouh.
Pourquoi tu me dis ça? J'ai paniqué. Celle-là, tu pourras la couper. Non, non, je regarde toute cette session. Oh mon dieu! Voilà, si je coupe pas, vous aurez entendu le rire d'Anna. Non, En Basic Fit, si vous entendez ça, vous savez qu'il y a un dinosaure dans la face. quand je voulais dire montrer mes muscles, je voulais dire genre montrer ce que je sais faire, tu vois. C'est ok. Et c'est ok. J'ai capté. Je vous ai compris. Oui, est-ce que les gens, t'ont demandé si t'avais changé? Tu m'as dit oui, enfin, même ça a été confirmé. Donc notamment Ouais. les gens proches de toi. Ouais. Les personnes qui te connaissent depuis un bout de temps, j'imagine. Ouais, bah même ma sœur, hein, elle me l'a déjà dit. Hmm. Je la vois pas hyper souvent. Et du coup, quand elle me voit, à chaque fois, elle voit les gros changements. Les gros changements, même au niveau caractère, Ok. où j'ose plus de trucs. Par exemple, Pierre, on faisait un barbecue avec des gens que je connaissais pas. J'ai pas eu de difficulté à prendre place dans la discussion, etc. Chose que j'aurais jamais faite avant. Jamais, T'as j'aurais montré pas tes pété J'ai montré mes muscles. Non, mais j'aurais pas pété un mot de la Influence. soirée Ok. et j'aurais cherché un moyen de m'extraire le plus vite possible de la soirée, quoi. Ok. Plus en mode passive, alors que là, tu deviens actrice Ouais, des échanges avec les gens. ouais, Ok. Donc en fait, il y a un gros changement mental qui s'est opéré. ouais, complètement. Donc Franchement, plus de confiance en toi. ouais. J'ai l'impression que le fait d'être plus forte physiquement, ça m'a Ouais. aidé à être un peu plus forte mentalement aussi. Ouais, mais je crois que scientifiquement, c'est prouvé. Mm. Où tu Peut-être. vois le fait de. En plus, toi, tu participes à des compétitions. C'est pas juste une pratique récréative où ça pourrait t'apporter. T'as aussi cet aspect, je vais en compétition, je fais des préparations, je me mesure à d'autres personnes, me bats versus face à toi-même, tu vois. Ouais, Donc, en fait, il y a un gros apprentissage de soi via le sport, quoi. ouais, c'est ça. Et puis tout le côté mental en compétition aussi, gérer le Ouais, gestion, ouais. stress, etc. Parce que t'as un coach ou un handler en compétition. Ouais, Au final, la majeure partie du taf, elle est réalisée par toi-même, quoi. oui. Et puis il faut savoir se conditionner. Si tu te conditionnes à te dire je vais rater ma barre, etc., t'as déjà 50% de chance de plus de la rater, je pense. Tu fais de la visualisation ou Avant, je le faisais pas. Maintenant, je le fais de plus en plus. J'essaye hors comp de. ou pendant la comp? Pendant la comp. Ok. Pendant la comp. Pour les barres qui me font vraiment peur, Ok. j'essaye de visualiser, de me dire que je vais y arriver. Donc souvent les troisième attempts. Ouais, souvent. Mais, le stress, je réagis quand même bien en compétition au stress, l'adrénaline, etc. En général, je fais des bien meilleures barres. Mais, Que à l'entraînement. oui, c'est jamais arrivé que je participe à une comp et que je perds pas D'accord. sur mon mouvement à l'entraînement. Par définition, t'as tout le temps PR en comp Ouais. ou even, enfin, de manière, ou alors les mêmes barres. Ouais, Ouais, donc je peux pas te demander comment tu vivrais le fait de. T'as déjà eu une mauvaise compétition? T'as déjà raté une comp? Au qualifier, j'avais pas fait ce que je voulais, mais j'avais pas raté ma comp. Ok. Je suis jamais ressortie d'une compétition en me disant ma comp elle était horrible, je l'ai ratée, j'ai pas fait du tout ce que je voulais, j'ai raté toutes mes barres, j'ai jamais bullé, j'ai pas. Du coup ça me fait ça aussi ça me fait un peu peur quand T'as pas goûté? ouais à l'approche d'une compétition, j'avais super peur de ça à la BSLC. Ouais. Parce que vu que c'était une compétition importante, que je m'étais vraiment bien préparée, Ouais. etc., j'avais vraiment tout optimisé pour. Le niveau de pression Ouais, a augmenté, ouais. En fait, je sais pas, je me disais, il y a aucune de mes compétitions qui s'est jamais mal passée. Imagine, c'est celle-là. Ouais. Imagine, Comme par hasard. c'est mon tour là. Et en fait, ça me rajoute une charge de stress supplémentaire de me dire, en fait, je sais même pas comment je réagirais si je fais une mauvaise compétition. Ouais. Un peu comme la barre que t'as. Enfin, le fait de rater une barre au squat Mm. te donne tu sais, le sentiment d'échec. Ouais. Donc tu sais un peu à quoi t'attendre, quoi. Je Ouais. pense qu'il faudrait limite en fait tu sais, s'obliger à rater des barres, tu vois. Ou tester des reps impossibles pour voir ce que ça fait de rater, tu vois. Mais tu sais qu'au début, en salle, quand j'avais commencé tout ce qui était poids libre, etc., vu que je m'entraîne toute seule, tout le temps, j'avais super peur de rater des barres. Et du coup, en fait, je me forçais à rater des barres vides pour apprendre à jeter ma barre.
Parce que Ok. ça me faisait super peur de rater une barre sans spot, etc. Ok. Voilà. Personne ne fait ça. Mais je Moi, pense que oui. c'est. Ouais, mais c'est vrai. Bah, du coup, C'est je suis intéressant. conditionnée. Maintenant, je sais que si je rate une barre en salle, genre, je sais qu'elle va tomber correctement. Oui. Ou ce que tu dois faire pour Ouais, c'est ça, te le mettre en mouvement. sécurité. Ouais, ouais, ouais. Ou en tout cas, de pas mourir sur la barre. Ouais. Ok. Ouais, surtout au basique. Des fois, Ça dépend les les sécu racks, sont pas ouais. forcément adaptés. Ouais. Ouais. Bah, et Et faire t'as pas confiance forcément au des rack spotters. Ouais. aussi, faire confiance au sécu. Ouais. Ou au spotter. Ouais, au spotter. Quand c'est des gens que tu connais pas, etc., ça peut être assez impressionnant. Genre, moi, mes premières compétitions, je connaissais personne dans le milieu, etc. Je connaissais pas les spotters. Hmm. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est s'ils rattrapent pas ma barre, je fais comment? Parce que bah, fatalement, tu tentes tes max, c'est quand même des charges Hmm. lourdes. Genre, bah, bêtement, au bench, tu te fais écraser par ta barre, quoi. Ouais. Donc, si les spotters sont pas vigilants. Ouais. Ou t'es équipé, la barre peut très vite arriver au niveau du cou. En vrai, enfin, les mouvements sont tellement aléatoires. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais Ouais. pour les spotters aussi, c'est quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. Tu vois, Mais c'est. j'avais spoté à la comp qu'on avait organisée. Et j'ai aussi spoté. Ouais, au The Openers. Ouais, et j'ai encore spoté une autre fois à un lycée en Ok. début d'année. C'est impressionnant, hein, quand même. Ouais, c'est très impressionnant. Mais ce qui était frustrant, c'est que. Allez, en power, enfin, c'est pareil en street, mais quand la barre redescend, même si tu la repasses, allez, la trajectoire doit être linéaire, elle doit toujours aller vers le haut. Mais si Au elle squat, tu veux redescend, dire? ouais, le centre de la barre. Et si elle redescend, elle est no rep, Hmm. enfin, elle est pas bonne. Et en fait, il y a un bench que je spot, et la fille fait redescendre la barre. Moi, du coup, je la récupère, Hmm. les deux, enfin, l'autre spotter en face la récupère aussi. Et en fait, la fille, elle a un troisième essai, et elle vient chez moi, et elle me dit, cette fois-ci, tu me laisses finir mon lift, hein. Et moi, je me suis dit, mais moi, je suis là en bénévole, je viens juste prendre de mon temps pour que ta compétition se passe bien. Et tu vas Et cracher ton. oh, Ton ouais, mais voisin. c'était même pas, genre, c'était vraiment hargneux comme Ouais, phrase, ouais. tu vois. C'était pas, fais attention, s'il te plaît, je pense que je l'avais, tu vois. Hmm. C'était vraiment méchant. Ouais, rancœur. Ouais, et du coup, j'étais vraiment, au pire, je la laisse tomber. Mais après, j'ai quand même été voir les arbitres en disant oui, est-ce que j'ai bien fait parce que je me suis quand même remise en question. Peut-être que oui, je l'avais Hmm. récupéré trop vite ou quoi. C'est pas comme si je spottais tous les week-ends. Et elle m'a dit non, la barre elle est redescendue, elle était pas bonne. Ok. Mais et ouais, bah après je peux comprendre de nouveau les émotions, le fait d'être stressé, etc. Ça peut rendre agressif, mais c'était un peu frustrant de se dire ouais, je prends mon temps pour aider, pour faire grandir le sport aussi Ouais, bien parce sûr. que bah, c'est à base de bénévoles les compétitions. En fait, je me prends Tu une te prends un remarque, taquet, quoi. ouais. 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 Ouais, ça peut être blessant. Ça peut être très vite blessant, ouais. Ouais. Après, ouais, le tout, c'est de pas le prendre pour soi. Ou alors après, à la fin de la comp, oui, au fait, attitude horrible de ta part. Ouais, pas sympa. Mais tu sais, je pense que aussi c'est important de le dire aux gens. J'ai l'impression qu'ils se rendent pas trop compte, tu vois. Ouais. Comme toutes les plaintes qu'il y a dans certaines compétitions. Oui, ok, on peut se plaindre, mais faut aussi remarquer le travail qui a été accompli, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, à l'inverse, il y avait une autre fille que j'avais spot, à Samtam. Et j'étais derrière elle au squat et j'étais un peu trop proche d'elle. Elle se sentait un peu étriquée. Bah, elle est venue super gentiment. Elle m'a dit oui, est-ce que tu peux te mettre un peu plus loin parce que bah, elle sait bien que j'ai pas non plus l'habitude de spot. Mm. Elle m'a dit est-ce que tu peux te mettre un peu plus loin, etc. Je me suis mis un peu plus loin. Elle m'a dit ouais, nickel, t'as bien corrigé Ouais. ça. Donc à l'inverse, t'as aussi des Oui, bonnes bien attitudes sûr. qui te donnent envie de continuer à le faire, à le Ouais, refaire dans d'autres compétitions, etc. Mais ça dépend, ça dépend. ouais. Et puis ça dépend un peu de l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne, tu vois. Ouais. Et de la maturité émotionnelle, je pense. Et je Aussi. pense aussi de si tu as déjà spoté toi de ton côté. Bonne remarque. Très bonne remarque, ouais. Ouais, je pense que quand tu t'es déjà mis en difficulté Hmm. là-dedans, enfin quand tu vois que c'est pas quelque chose de Oui, facile, de se dire ouais là la personne elle va rater la barre, c'est le bon timing pour la récupérer, ouais. etc. Bah tant que tu sais pas Ouais, la ce complexité que c'est, ouais, ouais, de l'action, ouais. bah t'as plus vite envie de te dire c'est de la faute des Hmm. spotters si j'ai raté ma barre. Carrément, ouais. Totalement d'accord. Pour avoir spoté moult fois, je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis, ouais. Donc, à partir de demain, il y a une formation pour tous les streetlifters et les powerlifters.
En spotting. Non, mais voilà. En fait, il devrait y avoir des espèces de bootcamp, tu vois. Ouais, Tous les, je sais pas, tous les trimestres, tu fais des salves de comment spotter. Tu fais ça sur 1 heure, quoi. En fait, il faut pas tant que ça, tu vois. non, non, c'est clair. Bah, surtout qu'en compétition, il y a quand même des gens qui jouent des minima, Ouais, etc. Du coup, genre, t'as quand même. Tu sais, toi, en tant t'as que une spotter, responsabilité, ouais. ouais, t'as des responsabilités, etc. Donc, en vrai, ça pourrait être cool de juste Ouais, bah, prendre. Parce que, tu sais, souvent, c'est un petit débriefing en mode ouais, il faut faire oui. ça, ça. Voilà. Tu sais, même pas, t'essayes une barre ou quoi C'est ça, avant. exactement. En fait, il devrait limite avoir ça. Alors Ouais, que, ok, la compétition commence, tu te mets derrière, ouais. comment tu gères? En plus, il y avait une fille, elle était super grande, j'étais comme ça. Celle-là, je la fais pas. Du coup, j'ai dû demander à un gars De de la prendre sa place. spotter, ouais. Ouais, Parce que par exemple, là c'était un plateau féminin et la personne qui nous avait justement débriefé pour les spottings, il m'a dit, donc il y avait 2 gars avec moi et il a dit, ouais, ce serait bien que ce soit toi derrière au aide, squat ouais. parce qu'en fait c'est des filles et c'est plus cool que ce soit une fille derrière quoi. Ouais, fait intéressant, ouais. Ouais, Ouais, pour l'aspect. bah si je suis un peu proche, Oui, oui, c'est ça, toucher, ouais. Ouais. etc. J'avoue, enfin, j'ai spoté des filles, mais jamais en compétition, mais enfin, j'ai spoté que des filles que je connaissais, Ouais, euh, majoritairement. Mais en compétition, ça va être spécial, tu vois, genre, je mets ma main où. ouais, Après, il faudrait aussi voir avec les gens, tu sais, quand enfin, ils arrivent sur le plateau, tu vois. ouais. Comment tu veux que je te spotte? Ouais, ouais. Bah Mais, là, en l'occurrence, la fille qui était super grande, bah, je lui ai quand même demandé si ça la dérangeait pas que ce soit le mec qui la spot, parce que bah, moi, je t'en mode, tu dois quand même être en ouais, sécurité, et ouais, bien c'était sûr. des grosses barres. Surtout Bah, derrière, il y a un gros travail quand même ouais, tu vois, de tout le monde, remontir, quoi. ouais. Et au final, il y a des filles que ça... Bah, il y a des filles que ça dérange, il y a des filles que ça dérange Oui, pas, c'est un peu au cas par cas. Mais c'est cool de savoir qu'ils font aussi attention à ça. De savoir que là, directement, le mec m'a dit, ouais, faudrait que ce soit une fille derrière, etc. Il y a quand même un ouais, certain ouais, respect. ouais, bien sûr. Ouais, ils connaissent. Ils Ouais, connaissent, ils connaissent. Ouais, je te propose un petit jeu que j'ai lancé avec Gwen, là, l'épisode passé. Le format l'un ou l'autre. C'est parti, t'es prête? Environ 10 questions. allez. Go. Street lifting ou powerlifting? Ça commence si mal. Oui. Alors 5 minutes sur cette question. Euh, Ouh. Ou Zumba? Ou escalade? Ah, Tu peux euh, dire les deux, mais je veux pourquoi l'un ou l'autre, tu vois. je préfère le street pour l'ambiance, etc. Mais mon sport de cœur, c'est comme le powerlifting, je pense. Ok. Sport dans lequel tu vas revenir? Oh, waouh, waouh, waouh. Je biperai. Je laisse au montage ou pas? Ouais, tu peux. Ouais. Traction lestée ou dips lesté? Traction J'en lestée. étais sûr. Tu préfères le pull, de manière générale? Ouais, pourtant je suis moins forte en pull qu'en Ok. push, mais je préfère, je prends plus de plaisir. Ok, donc pull ou push? Pull. Ouais, Ok. En plus, ouais, c'est vrai que t'aimes bien tirer des deux. En ouais, plus aussi. C'est vrai. Entraînement dedans ou dehors? dedans. Dedans. Ok, même en été? Enfin, si t'avais accès à une salle, une bonne salle, mais en extérieur. Hmm. Pas en hiver, hein. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, imagine une salle qui est avec le toit qui s'ouvre, par exemple. Ou Ah alors t'es ouais, sous un préau dehors peut-être dehors alors. pour bronzer en même temps. S'il fait beau toute l'année dehors. Ok, donc en Belgique c'est mort. Ouais. Donc ne lancez pas cette idée de faire ce business. Sport récréatif ou compétitif? Compétitif. Il y a un aboutissement, etc. Ouais. C'est vraiment cool. Tu fais de l'escalade, tu m'as dit? Ouais. Escalade en bloc ou en voie? En bloc, parce que j'ai le vertige. Ça aussi, c'est encore quelque chose que j'ai fait pour sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, ouais, j'ai le vertige, je vais aller faire de l'escalade. Solo ou avec un groupe de potes? Solo, mais, Ah oui, toi, j'ai le vertige. Allez, bonjour. Je paye une séance d'escalade. mais un bloc, c'est environ 4 mètres, en Ouais, vrai. c'est ce qu'on disait avec Guigui, hein. Et les premières fois, j'avais vraiment du mal à aller top, donc à aller finir le bloc. Mais maintenant, Ah, pour la partie vertige? ouais. Ok. Ouais, ouais, il y avait des prises, je les voyais vraiment hautes. Alors qu'ils font tous plus ou moins 4 mètres, hein, mais il y avait des. En fait, il y avait des prises qui étaient plus difficiles d'accès. Du coup, je Ouais. me disais, ah, j'ai plus de chances de tomber à ce moment-là. Ouais. Et vu que je suis tout en haut du bloc, du coup, j'allais pas top. Mais maintenant, je le fais quasiment tout le temps. Ok. Et je fais un peu de voix, mais c'est dur, hein, la voix. Ouais, je t'avoue, moi j'ai un peu ce truc, enfin cette appréhension. Surtout que j'imagine qu'il y a aussi ça en Belgique. Des salles avec, enfin
soit t'es assuré par quelqu'un, soit c'est un système automatique. Ouais, Tu vois? ouais. Souvent d'ailleurs, c'est horrible le système automatique parce que t'es pas tenu, tu sais. Ouais, Tu sais, quand on dit sec, avec un système automatique, c'est impossible. ouais, Enfin, c'est tu vois, vrai. toujours un peu loose. Ouais. Donc, mais en fait, le bloc, ce qui est bien, c'est que tu le travailles à ta petite échelle, entre guillemets. Oui, Parce c'est que ça. tu dois quand même faire un saut. Enfin, si tu désescalades pas, tu dois faire un saut de 4 mètres, quoi. C'est te laisser Exactement. tomber sur le. Tu te laisses tomber ou tu désescalades? Au début, je Ouais. désescaladais, mais ça fatigue trop au bout d'un moment sur la séance. Du coup, maintenant, je désescalade la moitié et puis je saute. Ok. Parce que par contre, sauter tout en haut, ça c'est encore trop. Non, step by step. Ouais, c'est ça. Ou série longue ou 1 RM. Un RM. Logique. Je fais pas de la force pour rien. McDonald's ou sushi en cheat. Sushi. En plus, il bosse. Ouais, deux, donc, Ouais, encore pire. t'en as marre, non? Oh, on n'en peut plus. Allez, 7 ans? Ouais, 7 ans que tu bosses? Wow. ouais. C'était mon Littéralement. anniversaire en août. Comme ça? Le 14 août. Ok. Bon anniversaire. Question un peu bizarre, mais programme structuré ou hors prog? Programme structuré. Je suis pas du tout partisan du hors-prog. C'est rare que je fasse des hors-prog en vrai. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça peut gâcher ma semaine complète d'entraînement, quoi. Et ton mouvement préféré? Sur Alors. le street ou le power? Ou les deux? Les deux. Le deadlift. Rules for life. Ouais. Et en MPDS? En street lifting, pardon. Hmm. Je vais me dire les tractions lestées. Ouais. Bah, c'est pull déjà. Ouais, ce serait soit tes tractions, soit le muscle up parce que genre je suis trop fière de le passer Ouais. maintenant, quoi. Genre trop gratifiant. Mais je pense que c'est quand même les tractions lestées. Genre je me dis plus ah chouette c'est traction aujourd'hui que ah chouette il y a muscle up. Tu dis ça parce que t'as pas encore lesté un muscle up. Ouais, je pense. Je suis sûr que quand tu vas lester, enfin si t'arrives à ce point, Si les élastiques T'imagines. arrêtent de me péter à la gueule aussi. not good quality. Vraiment. Ouais, c'est le side effect. D'ailleurs, en ce moment, je traîne aussi des muscle up et tu sais, je vois mon élastique Qui s'effrite. ouais, qui s'effrite. Je suis en mode, c'est une question de temps. Moi, il a même pas eu besoin de s'effriter. Hein. Et il y en a deux qui ont explosé. Tu fais quoi avec? Tu Je sais pas. t'envoies des gros coups de Mais dents. déjà, toi, vu que t'es à la barre, tu vois, ton élastique, t'as le truc complet d'élastique. L'élastique est long. Moi, en fait, il est plié en deux, mon élastique. Ouais. Vu qu'il est des deux côtés des... Ouais. Enfin, chaque... Bref, je me comprends. Et du coup, bah, fatalement, il est beaucoup plus tendu Mm. quand je suis en bas, vu qu'il est déjà plié en deux. Oui. Toi, il est complet, tu vois, donc Ouais. en bas, il est moins tendu. Donc plus de chances qu'il casse. Et C'est au pas plus une la excuse, résistance est haute, ils sont... Oui, la tension c'est ça. dessus est importante. Ouais. Ok. Un Ok. mot de la fin. Je pense que ce Free- serait free vraiment speech. cool qu'il y ait plus de filles. Juste que les filles osent un peu plus se lancer. Parce que même, je pense, l'aspect compétitif est effrayant pour une fille, peu importe le type de compétition. Surtout que tu peux te dire aussi, c'est peu connu. Ouais, Donc en fait, il y a peu de. Je vais pas dire de médiatisation, mais il y a moins d'enjeux, tu vois. ouais, Peut-être que c'est un peu moins impressionnant. ouais, c'est ça. Basketball où tout de suite, t'as tous les projecteurs sur soi. Mais tu sais qu'une fois, j'ai été voir une compète de power avec un ami. Et il m'avait dit, ouais, j'ai pas très envie d'aller voir les filles parce que c'est des petites charges, tu vois. Des petites charges. Évidemment, déjà, la personne, elle fait pas de musculation, donc, enfin, voilà. Bref. Et au final, il m'a dit, en fait, c'était trop impressionnant de voir des filles faire ça. Et il s'attendait pas du tout à voir ce qu'il a vu en termes de charge, en termes de mindset, etc. Ouais. Il m'a dit, ouais, ça se voit, elles sont dans leur bulle, elles sont... Genre, c'est des reines, hein, les filles qui font de la force, vraiment. Queens, Ouais, vraiment. c'est vrai. Du coup, je trouve que ça vaut vraiment la peine de se lancer et même d'aller voir en tant que garçon pour ouvrir un peu son esprit aussi. Former les générations Exactement. à ce niveau, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et je voulais te dire quoi? Surtout qu'il y a aussi parfois plus de respect, j'ai l'impression, du côté des filles, ou plus de précaution dans les lifts. Donc en Ouais. fait, souvent, elles réussissent plus leur barre, tu vois. Ouais. Donc Ouais, au ouais. final, bah, tu vois, 6 meufs lift, quasi que des red, enfin des green lights, white light, pardon. Donc Ouais. c'est aussi des chouettes à voir, ouais. Enfin, tu vois, c'est cool de voir des barres réussies en fait. Ouais, bah en fait, c'est vrai, c'est vraiment un mindset différent, je trouve, un plateau Ouais. féminin et un plateau masculin. Ouais, carrément, ouais. Ok, et bon, on finit sur ça. Merci pour ton temps, c'était un plaisir. Avec plaisir. Et bah, merci pour votre écoute. Et
On se dit bye bye au prochain épisode. Ciao!